Bonjour à vous, alors on va voir ce que sont devenues les deux vignes qui avaient été abandonnées et que j'ai tenté une restauration. Alors comme d'habitude, quand j'ai commencé à faire ça, les observateurs n'ont pas manqué de me dire « ça sert à rien, cette vigne n'a jamais donné, tu perds ton temps, etc. etc. » Alors dans cette vidéo, vous allez voir qu'en fait vous ne perdez pas votre temps quand vous restaurez une vigne parce que en fait elle est déjà enracinée depuis longtemps, elle a fait n'importe quoi parce qu'on ne s'est pas occupé d'elle, parce que les vignes ont besoin que l'espèce humaine s'occupe d'eux pour vraiment donner du raisin, et donc vous allez voir que c'est tout à fait possible. Alors n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui ne manqueront pas de vous décourager comme toujours, entourez-vous des gens positifs qui aident, qui conseillent, qui donnent leur opinion, mais il faut qu'ils soient cash quand même, parce que quand ça va pas, mais essayez de vous entourer de gens vraiment positifs, qui vous donnent des conseils et qui vous aident éventuellement à trouver des solutions. Moi j'aime bien m'entourer de gens comme ça, et c'est vraiment, d'ailleurs c'est intéressant sur internet parce que vous avez vraiment des gens, alors bon il y a un peu de tout, mais il y a quand même des gens vraiment très positifs et qui donnent des conseils très très utiles. Moi j'apprends toujours, ne croyez pas, il y a un proverbe biblique qui dit que celui qui croit savoir ne sait rien. Donc évidemment on a une connaissance, une expérience, etc. Mais on ne sait pas tout, et on le sait. On le sait qu'on ne sait pas tout. Alors vous allez voir maintenant dans quel état était la vigne quand je l'ai trouvée. Alors voilà l'état de la vigne lorsque je l'ai vue, cette première vigne. Évidemment ça fait peur, mais vous verrez que c'est pas si impressionnant que ça. Bon, il y a du travail, il a fallu désherber, il a fallu enlever les poteaux qui étaient pourris, on peut le dire. Et puis sur deux branches qu'il y avait, il y en avait une de cassée, deux branches principales. Donc il a fallu refaire tout ça. Il y avait du pain sur la planche, mais bon, ça, vous verrez que c'est vraiment très intéressant. Nous allons voir maintenant ce qu'est devenue cette vigne. Alors voilà, j'ai fait donc une structure, comme vous le voyez, très simple, avec des fils de fer à partir de la hauteur où je pouvais la courber, parce que c'était pas si simple. Il y a une branche qui a sauté, parce qu'elle était morte en fait. Donc c'est un cordon à un rang. Ça ne m'empêche pas l'année prochaine de faire un rang de l'autre côté éventuellement, mais pour l'instant je laisse comme ça parce qu'elle n'est pas très forte, très puissante, ce pied de vigne. Mais bon, il a bien poussé quand même ce pied, et vous voyez qu'elle a fait des tiges. Alors il y a un passage ici où il n'y en a pas, vous voyez ici. On a tout ce tronçon là qui n'a pas de... Mais il est possible qu'il y en ait l'année prochaine, il ne faut pas désespérer. Et elle a donc bien réagi. Il y a donc 8, et j'en ai laissé que 8, j'en laisse que tous les 20-30 cm. Et vous voyez que ça s'est quand même bien développé. Donc c'est positif. Alors il n'y a pas de grappe de raisin évidemment, parce que là celle-là elle était vraiment en mauvais état. Et je croyais même qu'elle allait crever. Je me suis dit ce pied-là il ne va pas résister, il va mourir. Et puis hop, non, j'ai vu apparaître des petits bourgeons, des petits trucs, et c'est parti, vous voyez, c'est magnifique. Alors un conseil, vous voyez, ne laisser qu'un pied, même s'il y en a plein, parce que c'est pas la peine, ça sert à rien. Et alors vous profitez de l'enracinement des années précédentes, c'est ça qui est très intéressant quand vous restaurez une vigne, parce qu'elle démarre, regardez comment elle a poussé. C'est vraiment très très intéressant. Alors un autre conseil, eh bien surtout ne laissez pas les rameaux, les sarments ou les rameaux comme vous voulez, se développer de manière considérable. Arrêtez-les à 80-90 cm. Pourquoi ? Sinon ça va faire des filasses comme ça va pas grossir de diamètre, et l'année prochaine il n'y aura pas de raisin. Tout simplement. Alors vous enlevez évidemment les bourgeons anticipés pour l'année prochaine, pour que il reste que les bourgeons fructifères, et vous allez voir, quand je ferai une vidéo en septembre, je pense, vous verrez qu'elles auront grossi de diamètre, parce que la sève continue à monter, et la photosynthèse agit sur les feuilles, elle redescend pour nourrir le bois. Alors vous voyez, j'ai aussi arrosé, parce que là, celle-ci, elle a de la concurrence au niveau du sol, et donc il faut l'arroser, parce que sinon il y aura des problèmes, surtout que là, ils annoncent très 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 chaud. Nous sommes aujourd'hui le 16 juin, et donc il fait très chaud, 30 degrés, passé 33 hier, peut-être pareil aujourd'hui, j'ai pas regardé. Alors n'oubliez pas les bourgeons anticipés, toujours, j'en oublie toujours. Alors nous allons voir maintenant le deuxième pied de vigne et voir un peu ce qu'il est devenu. Alors avant toute chose, regardez dans quel état il était lorsque je l'ai trouvé et que je l'ai repris en main, et vous verrez la différence qu'il peut y avoir. Alors quand vous voyez cette vigne, effectivement ça fait peur, parce que encore une fois, là c'est encore pire, il y a des branches partout, c'est emmêlé, même à partir de la souche, il y a 5-6 branches qui partent, il y a dans tous les sens.
C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Il y avait des branches qui montaient dans le pommier, dans la haie, qui faisaient 7 ou 8 mètres de long. C'était vraiment une vigne qui avait poussé dans tous les sens et qui avait vraiment une force incroyable. Alors j'ai commencé par nettoyer tout ça, tailler la haie, ressortir la vigne du grillage, il était pris dans le grillage, tout refait. Il y avait une butte à côté, j'ai fait un passage entre la butte et la vigne. Enfin, il y avait du travail à faire. Et on va voir maintenant ce que ça a donné. Alors voilà ce qu'est devenu le pied de vigne. Alors vous voyez, j'ai laissé que 2 branches, alors il y en avait plein, j'en ai supprimé je ne sais pas combien, 5 ou 6, et il me reste donc 2 branches maîtresses. Alors cette grosse branche-là, par exemple, elle montait dans le pommier qui est à côté, jusqu'en haut, elle s'enlaçait dans le pommier, vous voyez, je l'ai coupée, elle était très grosse, et elle faisait 7 ou 8 mètres. Il y en avait une autre aussi qui partait, dans la haie qui est derrière. Et donc je n'ai laissé que ces 2 grosses branches-là. Et puis voilà, vous voyez, il a bien poussé. Alors là, il n'y a pas de raisin de ce côté-là, mais vous voyez, ça fait des très très grosses branches. Elles sont magiques. Alors c'est pareil, je les coupe. Hein, vous voyez, il ne faut pas hésiter. Quand ils arrivent à 90 cm, vous les coupez. Et puis voilà, donc parce que ça ne sert à rien de laisser grandir comme ça. L'intérêt, encore une fois, vous le verrez à la taille d'hiver, c'est de refaire partir, de tailler à 2 yeux, 2 yeux, et on taillera au-dessus des 2 yeux. Et c'est ces 2 bourgeons-là qui seront fructifères. Si vous laissez les bourgeons anticipés, ils ne seront pas fructifères beaucoup. Vous voyez, il y a encore un petit bourgeon anticipé. Alors il faut surveiller en permanence. Alors encore une fois, le fait de le couper, le tailler, de ne pas laisser développer, permettra qu'il prenne du diamètre. Il va se renforcer et devenir plus puissant. Alors c'est valable aussi pour les petits comme ça. Alors est-ce que cette vigne a du raisin d'après vous? Est-ce qu'elle en a? Parce qu'effectivement, on m'a dit, là, il n'a jamais de grappe. Alors, vous voyez, là, il n'y en a pas. La personne avait raison. Mais on peut le comprendre, parce que là, c'est à l'abri. Et puis, en plus, c'est des bourgeons qui sont sortis, ils ont eu du mal. Il n'y avait pas de bourgeons. Ils ont réussi à passer, traverser l'écorce et à se propager. Hein, voilà, on les taille, comme je dis. Eh bien, oui, il y a des grappes de raisin. Regardez-moi. Hein, regardez ça. Alors, il est en fleurs. Il y a des grappes de raisin sur ce rameau-là, qui est un rameau plus récent, vous voyez, on le voit bien, il est plus jeune. Hein, donc il a fait 20 grappes de raisin qu'il y a en ce moment. Alors elles ne sont pas énormes, je ne connais pas la variété, ça se trouve c'est un raisin à petite grappe. Mais vous voyez, cette petite branche, elle est magnifique. Elle est magnifique, il y a 20 grappes de raisin. On va pouvoir vraiment avoir un résultat. Alors déjà, j'amènerai cette personne à venir voir à la vigne. Parce que, alors, bien entendu, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, pauvre bête. Enfin bon, voilà, c'est comme ça, c'est un dicton. Mais pour l'instant, c'est que du bonheur. Il y a 20 grappes de raisin sur cette vigne qui, normalement, ne donne jamais. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à reprendre des vignes, parce que c'est passionnant en plus. Ça vous apprend plein de choses. Et encore une fois, voilà des petits secrets. Donc, vous voyez, je laisse à peu près là. Il y a moins de 20 cm ici, entre les 2 rameaux. S'il y en a plus, vous les enlevez. Là, il y a un peu plus. Là, il y a plus de 20. Il y a près... Vous voyez, j'enlève tout ce qui... J'enlève ce que... Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, l'avantage, évidemment, de se retrouver avec une vigne comme ça, c'est qu'elle est en production dès la première année. Tout simplement. Hein, il faut vous démarrer votre restauration en janvier-février. Et vous voyez, il y aura une récolte. Alors, je ne sais pas s'il est tardif ou quoi, mais c'est... En plus, c'est la surprise. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que la dame... qui m'a demandé, c'était les vignes qui ont été plantées par son mari, qui est décédé l'année dernière. Elles ont été plantées par son mari, et donc elle est une certaine nostalgie, j'ai pas pu résister, puis je me suis dit, tiens, ouais, pourquoi pas faire une expérience avec ces 2 pieds de vigne, vous voyez que c'est magnifique. Alors, la structure, vous voyez comment c'est fait, hein. Alors, des poteaux, hein, les poteaux c'est simple, hein. Des poteaux, des fils tous les 30, on peut mettre 25, des petits équerres. Pourquoi je mets des entretoises comme ça? Parce que, comme je veux tendre les fils, les entretoises empêchent les poteaux de se coucher, et puis maintenant ça fait un petit truc super propre. Alors évidemment là c'est en pente, etc., mais on joue avec ça, c'est même plus joli je trouve. Et vous verrez qu'en fin d'année déjà ça sera très joli, mais l'année prochaine ça sera vraiment grandiose. Il y aura dans ce pied de vigne peut-être 60-70 grammes de raisin. Et comme ça la personne qui disait que c'est pas possible, eh bien ça lui fera une occasion de se remettre en question. C'est pas dit qu'elle le fasse, mais au moins c'est l'occasion de le faire. C'est pour ça que dans les jardins, comme dans bien d'autres occasions,
on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors en fin de vidéo, vous trouverez des liens, etc. comme d'habitude sous la vidéo, dans la vidéo, etc. pour voir la taille complète de la vigne. Alors quand je dis taille complète de la vigne, c'est les vignes en cordon, les vignes verticales, les vignes en pergola, puis la restauration de la vigne, etc. Vous pourrez faire comme moi et vous attaquer à n'importe quelle vigne. Ouais, bah pour moi, la fête continue dans mes vergers, mes potagers, etc. Je vous souhaite donc le meilleur pour vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos pleines de surprises et pleines d'aventures. Je vous dis à bientôt. Au revoir.